Chers frères et sœurs en Christ, dans notre marche avec Dieu, nous sommes souvent confrontés à des tentations qui tentent de nous éloigner de la pureté à laquelle nous sommes appelés. Parmi ces tentations, l'impudicité et la masturbation sont des péchés charnels que nous devons combattre avec la force de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 32 versets bibliques puissants qui vous guideront vers la sainteté et vous aideront à résister à ces tentations. Chaque verset contient des vérités profondes que nous allons explorer ensemble pour mieux comprendre comment appliquer la sagesse divine dans notre vie quotidienne. Premier verset, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Dans ce verset, Paul nous exhorte à fuir l'impudicité, c'est-à-dire tout comportement sexuel immoral. Ce péché est particulier parce qu'il est commis contre notre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, chaque fois que nous tombons dans l'impudicité, nous déshonorons notre corps et par conséquent, nous offensons Dieu qui l'a sanctifié. La fuite est une image forte, nous rappelant qu'il ne suffit pas de résister passivement, mais de prendre des mesures drastiques pour éviter ces tentations. Deuxième verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu désire que nous soyons sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour lui. Cela signifie que nous devons apprendre à maîtriser notre corps et nos désirs. Contrairement à ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous devons vivre dans la pureté, en rejetant toute forme de convoitise et de passion incontrôlée. Cela exige une discipline quotidienne et une soumission totale à la volonté de Dieu pour nos vies. Troisième verset, Matthieu, chapitre 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus nous rappelle ici que le péché ne commence pas avec l'action, mais avec l'intention du cœur. Le regard chargé de convoitise est déjà un péché en soi. Ainsi, la masturbation, souvent alimentée par des pensées ou des images impures, est une forme d'adultère spirituel. Nous devons donc veiller sur nos pensées et nos désirs, en demandant à Dieu de purifier nos cœurs et nos esprits. Quatrième verset, Galates, chapitre 5, versets 16 à 17. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Ce verset nous rappelle que la lutte entre la chair et l'esprit est une réalité quotidienne. Les désirs charnels, comme la convoitise et l'impudicité, s'opposent à la volonté de l'Esprit de Dieu. Pour triompher de ces désirs, nous devons marcher dans l'Esprit, c'est-à-dire nous soumettre à sa direction, rester en communion avec Dieu et remplir notre vie de sa parole. Lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous sommes fortifiés pour surmonter les tentations. Cinquième verset, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les passions charnelles sont particulièrement puissantes durant la jeunesse, mais ce verset nous exhorte à les fuir. La solution pour vaincre ces désirs n'est pas seulement de les éviter, mais de poursuivre activement la justice, la foi, l'amour et la paix. En nous entourant de personnes qui partagent cette quête de pureté, nous fortifions notre marche avec Dieu. Il est essentiel de choisir nos influences avec soin et de bâtir une communauté qui nous soutient dans notre engagement à vivre saintement. Sixième verset, Romains, chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtir le Christ, c'est adopter sa manière de penser, de vivre et de réagir face aux tentations. Cela signifie que nous devons modeler nos actions sur son exemple et ne pas céder aux désirs de la chair. Pour cela, il faut une vigilance constante et un désir profond de ressembler à Jésus dans tous les aspects de notre vie. Septième verset, Psaume, chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Ce verset pose une question cruciale, comment pouvons-nous rester purs? La réponse réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous méditons et appliquons les Écritures à notre vie quotidienne, elles nous guident et nous fortifient contre les tentations. Huitième verset, Job, chapitre 31, verset 1.
J'avais fait un pacte avec mes yeux, de ne pas arrêter mes regards sur une vierge. Job nous enseigne ici la discipline personnelle. Il avait pris la décision de ne pas se laisser tenter par ce qu'il voyait. Nous devons prendre la même décision, en veillant à ne pas exposer nos yeux à des images ou des situations qui pourraient éveiller des désirs impurs. 9e verset, Proverbe, chapitre 6, verset 25. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Le désir charnel commence souvent par l'attrait physique. Ce verset nous met en garde contre la convoitise qui naît dans le cœur et nous rappelle que nous devons maîtriser nos pensées et ne pas nous laisser séduire par des apparences extérieures. 10e verset, Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Paul nous exhorte à faire mourir les passions charnelles. Ce processus de mort spirituelle des désirs impurs est essentiel pour grandir dans la foi. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour éliminer tout ce qui pourrait nourrir ces désirs dans nos vies. 11e verset, Proverbe, chapitre 5, versets 3 à 4. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ce passage de Proverbe nous met en garde contre la séduction. L'impudicité et la convoitise peuvent paraître agréables ou attirantes au début, mais elles finissent toujours par causer de la souffrance et des regrets. Il est essentiel de voir au-delà de l'attrait initial et de comprendre les conséquences destructrices du péché. 12e verset, Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, comme il convient à des saints. Paul rappelle aux Éphésiens que l'impudicité et l'impureté ne doivent même pas être mentionnées dans la communauté des croyants. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une norme de pureté élevée, non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos conversations et nos pensées. 13e verset, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Pierre nous rappelle ici que nous ne sommes que des étrangers sur cette terre, et que nos désirs charnels sont en réalité des ennemis de notre âme. Ces désirs mènent à la corruption spirituelle et nous éloignent de notre destinée céleste. Nous devons les combattre avec ferveur pour préserver notre relation avec Dieu. 14e verset, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce verset est une promesse puissante. Dieu connaît nos faiblesses et ne nous laissera jamais affronter des tentations que nous ne pouvons surmonter. Il nous donne toujours un moyen de résister et de sortir victorieux de l'épreuve, à condition de chercher son aide et de ne pas céder à nos impulsions charnelles. 15e verset, 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair et des yeux provient du monde, non de Dieu. Ce verset nous avertit que ces désirs sont une manifestation de notre attachement à ce qui est terrestre et éphémère. En tant que croyants, nous devons nous détacher de ces désirs mondains et rechercher les choses qui viennent de Dieu. 16e verset, Romains, chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les désirs charnels mènent à la mort spirituelle. En revanche, ceux qui recherchent les choses de l'esprit trouvent la vie et la paix. Ce verset nous enseigne que notre vie spirituelle dépend de la direction que nous prenons soit vers la chair, soit vers l'Esprit de Dieu. 17e verset, 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté n'est pas une option pour les croyants, c'est une exigence. Nous devons modeler notre vie selon la pureté et la sainteté de Dieu. Cela signifie une vie sans compromission avec le péché, en particulier dans nos relations avec notre propre corps et nos désirs. 18e verset, Jacques, chapitre 4, verset 7.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset est un appel à l'obéissance et à la résistance. En nous soumettant à Dieu, nous recevons la force de résister aux tentations du diable. Il est important de noter que lorsque nous résistons fermement, le diable est forcé de fuir. La clé est de rester ancré dans la soumission à Dieu. 19e verset, Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage est un cadre sacré pour l'expression de la sexualité. Toute forme d'impureté, qu'elle soit physique ou mentale, souille ce qui est pur aux yeux de Dieu. Ce verset rappelle la gravité des péchés d'impudicité et d'adultère, et souligne l'importance de garder le mariage et notre corps intact et honoré. 20e verset, Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. Pour lutter contre les tentations sexuelles, nous devons garder nos pensées concentrées sur ce qui est pur et honorable. Nos pensées influencent nos actions, et il est donc crucial de cultiver des pensées positives, nobles et pures pour éloigner les tentations. 21e verset, Psaume, chapitre 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David, après avoir péché, demande à Dieu de lui créer un cœur pur. Nous devons régulièrement prier cette prière, en demandant à Dieu de purifier nos cœurs et de renouveler notre esprit afin que nous soyons capables de vivre une vie sainte et éloignée de l'impureté. 22e verset, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul nous rappelle l'importance de la discipline corporelle. Nous devons maîtriser notre corps et nos désirs, en veillant à ce que nos actions soient en accord avec nos paroles. La maîtrise de soi est un élément clé dans la lutte contre les péchés charnels. 23e verset, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En réponse aux promesses de Dieu, nous devons nous purifier de toute forme d'impureté, qu'elle soit corporelle ou spirituelle. La sanctification est un processus que nous poursuivons en craignant Dieu et en lui obéissant dans tous les aspects de notre vie. 24e verset, Psaume, chapitre 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. David prie ici pour que ses yeux soient détournés des choses qui ne lui apportent aucun bénéfice spirituel. De même, nous devons prier pour que Dieu détourne nos yeux des tentations qui peuvent nous conduire à l'impureté. 25e verset, Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur est le centre de notre vie spirituelle. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur influence nos pensées, nos désirs et nos actions. Il est donc crucial de protéger notre cœur contre les désirs impurs et de le nourrir de la parole de Dieu. 26e verset, Romains, chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne doit pas régner dans notre corps. Nous devons refuser de nous laisser diriger par les convoitises charnelles, en nous soumettant entièrement à la direction de Dieu. Il est important de ne pas laisser le péché prendre le contrôle de nos vies. 27e verset, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Notre corps a été créé pour le Seigneur. Ce verset rappelle que le but ultime de notre corps est de glorifier Dieu, et non de satisfaire les désirs impurs. Nous devons donc respecter notre corps en le gardant pur. 28e verset, Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant signifie le consacrer entièrement à Dieu.
Cela inclut l'abstinence de tout ce qui souille et l'engagement à vivre dans la pureté. Notre corps doit être un temple dans lequel Dieu est honoré. 29e verset, Psaume, chapitre 24, versets 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Seuls ceux qui vivent dans la pureté peuvent s'approcher de Dieu. Ce passage souligne l'importance de la pureté non seulement des actions, les mains, mais aussi des pensées et des intentions, le cœur. 30e verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu désire nous sanctifier entièrement esprit, âme et corps. Nous devons donc veiller à ce que chaque partie de notre être soit conservée pure jusqu'au retour de Jésus-Christ. 31e verset, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a toujours une voie de rédemption. Lorsque nous tombons dans le péché, nous pouvons confesser nos fautes à Dieu, qui est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Ce verset nous encourage à ne jamais rester dans la culpabilité mais à toujours chercher le pardon de Dieu. 32e verset, Psaume, chapitre 51, verset 7. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ce verset nous montre la puissance de la purification divine. Dieu est capable de nous rendre plus purs que la neige, peu importe l'impureté que nous avons commise. Nous devons nous tourner vers lui avec un cœur repentant, en croyant qu'il peut nous restaurer complètement. Ces versets nous rappellent que la pureté est une marche quotidienne avec Dieu. Cela demande de la discipline, de la vigilance et un cœur ouvert à la transformation divine. Par la puissance de sa parole et l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter les tentations charnelles et vivre une vie qui honore Dieu dans tous les aspects, y compris dans notre corps. Confions-nous à Dieu, résistons aux tentations, et persévérons dans la sainteté jusqu'au jour de notre rencontre avec lui. Que la paix et la pureté de Christ soient avec vous tous.